tous et à toutes et je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le book haul du mois de janvier et du début du mois de février puisque j'ai un peu arrêté d'ouvrir les colis face caméra pendant une période en fait et donc si vous voyez la pile qui s'accumule en face de moi, ça fait juste très peur et donc on va commencer tout de suite pour pas que cette vidéo dure 1000 ans. J'ai tout d'abord acheté puisqu'on va commencer par les achats, ça ira plus vite. Sur les conseils très pressants de Fiona de Pretty Books, qui m'a encore fait craquer, j'ai donc acheté La colline aux esclaves de Kathleen Grissom aux éditions Charleston. J'avoue que c'est un superbe bouquin. C'est vrai que la couverture n'a pas été aussi pour rien dans mon achat, parce que je trouve que la couverture est juste magnifique. Donc pour ceux qui me suivent depuis suffisamment longtemps, vous savez que La couleur des sentiments de Catherine Stockett est mon livre préféré de tous les temps. Et donc là on retrouve un thème assez similaire, donc pour le coup il fallait absolument que je mette la main dessus, surtout que Fiona avait dit que ça avait été vraiment un coup de cœur pour elle, et voilà, ça se passe pas dans les années 60, mais ça se passe en 1791, mais c'est toujours le problème des esclaves noirs aux États-Unis, etc. Et du racisme ambiant, etc. Donc voilà, il me le fallait absolument. Ensuite, de la part des éditions Ginko, j'ai reçu un ouvrage qui est plutôt un... On va dire que c'est plutôt un essai, je pense, qui s'intitule Goodbye Poutine. Alors je vais vous retirer le service presse. Qui s'intitule Goodbye Poutine et qui parle justement du conflit entre l'Ukraine et les séparatistes russes. Voilà, donc c'est pas forcément un sujet qui m'intéresse des masses, mais c'est vrai que ça fait beaucoup l'actualité en ce moment et c'est vrai que je pense qu'à mon avis c'est un sujet très très important. Donc voilà, Union Européenne, Russie, Ukraine, les liens qui peuvent lier toutes ces nations. Voilà, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le caser, mais on verra bien. Concernant Milady, j'ai encore craqué. Alors j'ai commandé énormément de bouquins et j'en ai également reçu lors du dernier Tea Time chez Milady dans leurs locaux. Vous avez certainement vu la vidéo sur la chaîne, donc je vous remets le lien ici si vous ne l'avez pas déjà vu, donc concernant le programme de leur future parution. Et donc ça a été l'occasion aussi, ils nous ont distribué quelques petits livres, donc j'ai pas trié hein, en fonction de ce qu'ils nous ont distribué et de ce que j'ai commandé moi-même, donc on verra. Le Duc mis à nu de Salim Mackenzie, donc ça il l'avait distribué puisque ce n'est plus une nouveauté, donc c'est le tome 1 de la saga Noblesse oblige. Je sais que Marilyn de la chaîne Le Boudoir littéraire adore cette saga en fait, et donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Parce que voilà, apparemment ça a l'air très humoristique, c'est de la romance historique humoristique en fait, donc je me suis dit que ça pourrait être super sympa, surtout qu'en plus de ça il est tout fin, il fait 350 pages quoi, voilà, donc ça pourrait être sympa. J'ai ensuite pris le tome 4 de la saga KGI de Maya Banks, Murmure Nocturne, donc il faut encore que je récupère mon retard de cette saga puisque j'en suis au tome 2, voilà, donc tome 4. Apparemment, d'après ce que j'ai vu sur les chroniques Goodreads et autres des autres blogueuses, ça s'améliore, parce que le tome 1 avait pas forcément été un super succès pour moi, mais apparemment le niveau s'améliore, donc je croise très fort les doigts. Voilà, alors ça ces deux-là, je les ai pris au Tea Time, et donc il s'agit d'une saga, que je me trompe pas, premier tome, Confession d'une fiancée malgré elle, de Jennifer Haymore, et donc c'est la saga Les Sœurs Donovan. Donc voilà, c'est toujours la romance historique puisque c'était le thème du dernier Tea Time, et le deuxième tome c'est Confession d'une duchesse rebelle. Les Sœurs Donovan toujours, de Jennifer Haymore toujours, voilà. Je vous lis pas forcément les résumés parce que sinon on va en avoir pour 40 ans dans cette vidéo.
Je me suis également pris le troisième tome de la saga Kushiel de Jacqueline Carey. C'est une saga que j'ai vraiment très hâte de commencer. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est des valeurs sûres quoi. Il faut vraiment que je les prenne parce que c'est comme Outlander ou le Trône de Fer. Tout le monde ne jure que par cette saga, donc je me dis qu'il faut absolument que je les ai bien au chaud dans la bibliothèque pour qu'un jour, le jour où j'aurai une illumination, je puisse les sortir et éventuellement, pourquoi pas les enchaîner, faut peut-être pas rêver parce que c'est quand même des briques. Mais voilà, donc le tome 1, 2 et 3 sont dans ma bibliothèque, je suis rassurée. J'ai ensuite pris le deuxième tome de Contes de filles par Octar, Cendrillon relooké, donc ça aussi c'est des lectures très rapides, c'est de la romance contemporaine. Les avis sont très bons dessus, il est vraiment très court, il fait même pas 300 pages, à ce qui paraît c'est vraiment très sympathique. Donc ben, hâte qu'il soit lu. J'ai pris, mais alors là celui-là je l'attendais depuis super longtemps, Orgueil et préjugés de Jane Austen qui est ressorti chez Milady Romance, le classique de la littérature quand même, que je n'avais toujours pas lu. Non, ne me frappez pas. Je m'ennuie. On peut pas tout lire. Et donc pour le coup, apparemment c'est une traduction inédite qui date de 1800, je sais pas combien, mais qui n'avait jamais été réutilisée en France. Et donc ils ont repris cette traduction. Les têtes de chapitres sont juste magnifiques. Je vous laisse observer ça. Voilà. Voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir enfin l'écriture de Jane Austen, parce que bon voilà quoi, c'est un classique, on en fait tellement des masses avec, donc voilà, il faut que j'essaye de me le caser très bientôt, surtout que dans le challenge 2015 de lecture ultime là, que j'ai posté au début de l'année, il y a justement la lecture d'un classique, donc je pense que j'essaierai de le faire passer avec celui-là. Ensuite, bah pour le coup, une fois que j'aurai lu Orgueil et préjugés, je pourrai enfin lire les romances qui sont dérivées d'Orgueil et préjugés, puisque à chaque fois on les voit passer et je me dis je vais pas lire des trucs qui sont dérivés d'un bouquin que j'ai jamais lu. Voilà, ce serait peut-être bien que je commence par l'original. Et donc pour le coup c'est Elizabeth Darcy, donc c'est une réécriture d'Orgueil et préjugés par Abigail Reynolds. C'est un format semi-poche. Voilà, il n'a pas l'air très... Je sais pas si vous avez réussi à le voir avec les reflets, donc voilà, couverture sublime. Donc pareil aussi au dos, magnifique. C'est écrit assez gros, donc je pense que ça peut se lire vite. Vous voyez que c'est pas... Voilà. Voilà, je pourrais enfin me lancer dans toutes les réécritures, trucs dérivés, etc. etc. J'ai ensuite pris le deuxième tome de la saga, alors pour le coup il n'y a pas de nom de saga, je crois pas, une saga écrite par Nancy Bush et Lisa Jackson qui s'intitule The Wicked Lies, et c'est le deuxième tome de Wicked Games. Voilà, c'est toujours dans leur collection suspense, donc c'est Milady Romance, hein, etc. Donc alors pour le coup, là pour le coup c'est des pavés qui sont écrits tout petits. Près de 500 pages, c'est des pavés, mais apparemment c'est vraiment très bon. Donc le tome 1 en tout cas m'avait vraiment intriguée. Alors je sais pas trop pour le deuxième. J'ai pas vraiment lu le résumé, mais bon, comme j'ai vu que c'était le tome 2, donc voilà. Toujours pareil, je crois que c'est un tome 2 aussi, Mary Burton, la 7ème victime, à moins que ce soit un livre... Non, c'est un tome 2, oui c'est ça. Puisque oui, je vous lis pas le résumé, mais voilà, apparemment c'est la suite de ce qui se passe dans un premier tome qui s'intitulait, si j'arrive à trouver ça tout de suite, alors non, en fait il y a Sans issue, En bout de course et la 7ème victime. Oui c'est ça, donc alors ce sera un troisième tome. Oh là là, c'est pénible. Quand il n'y a pas marqué les sagas en dessous, enfin bref. Voilà, donc toujours romance suspense. Et ensuite le seul bitlit de cette fois-ci, il s'agit du tome 2 des Cavaliers de l'Apocalypse par Larissa Sion, et donc il s'intitule Famine. Voilà, le tome 1 était sorti l'été dernier, il me semble. Taille à peu près modeste, régulière on va dire, 350 pages, quelque chose comme ça, donc on verra bien. Ensuite, concernant Pocket Jeunesse, donc fin janvier, j'ai été
invitée à la réunion des blogueurs de Pocket Jeunesse pour faire le point un peu sur leur future parution. Ça m'a permis de mettre la main sur des épreuves non corrigées qui étaient vraiment très limitées et tout le monde n'a pas réussi à en avoir. Donc je vais vous présenter tout ça, mais tout d'abord je vais vous présenter les 2 services presse que j'ai demandé pour ce mois de février. Alors tout d'abord il y a de Loris Muraille, 12 ans, 7 mois et 11 jours, donc il s'agit d'un thriller young adulte, voilà. Donc ça a l'air très intéressant, c'est un format semi-poche en fait, c'est très étrange. Ça a l'air écrit de façon assez grosse, en plus ça fait même pas 300 pages, donc j'espère pouvoir le lire très rapidement. Et ensuite j'ai également demandé Jeu mortel à Ecobay, le premier tome de Jacqueline Green, voilà, aux éditions Territoire Fleuve Noir, enfin Fleuve Édition, collection Territoire, donc voilà. Le seul truc c'est que, donc ça on l'a appris justement à la réunion des blogueurs, c'est que maintenant les éditions Territoire, enfin la collection Territoire va passer sous le label Pocket Jeunesse. Voilà, c'est juste un petit détail, voilà, donc si jamais vous voyez plus forcément le gros label Territoire, vous voyez Pocket Jeunesse et quelque part en tout petit écrit Territoire, voilà, vous inquiétez pas, c'est juste parce qu'il y a eu un petit changement au sein de la maison d'édition. Et donc lors de cette réunion de blogueurs, j'ai pu mettre la main sur les épreuves non corrigées de Magisterium, l'épreuve de fer de Cassandra Clare et Holly Black, voilà, donc je sais qu'il y a énormément de gens qui attendent ce bouquin. Il est pas très épais, hein, il fait même pas 300 pages, il est 290 et quelques. Ah si, 300 pages. Ouais, 300 pages. En plus, c'est génial parce qu'ils ont... Les têtes de chapitre, en fait, ils ont gardé les petits dessins, etc. Donc c'est tout mignon. Voilà, donc j'espère que ce sera lu très rapidement. Merci Pocket Jeunesse pour nous avoir permis d'avoir des exemplaires qui étaient vraiment très peu nombreux, je crois qu'il y en avait 3 ou 4, hein, c'est tout. Ils n'ont pas eu énormément d'exemplaires d'épreuves non corrigées, toujours pareil, et donc celui-là sort en avril, le 16 avril 2015, je vous l'ai pas dit. Marie Pavlenko, donc Marjane la crypte, pardon. Voilà, donc ça se passe, c'est de la fantaisie, je pense. Et ça se passe en plein cœur de Paris, voilà, donc je vous en dis pas plus, si ça vous intéresse, vous irez voir sur le site internet. Donc toujours ces épreuves non corrigées, et ça paraîtra le 5 mars 2015, voilà, donc il n'y aura pas trop à attendre. Là pour le coup il est un peu plus épais, 570 pages, quelque chose comme ça. Et ensuite, alors là la brique, je sais pas comment est-ce que je vais avoir le temps de lire un truc pareil, mais il faut que je le lise. Surtout qu'il paraît aussi le 5 mars. Ah, il s'agit du nouveau roman de Scott Westerfeld, donc celui qui a écrit Uglies, etc. et qui s'intitule Afterwards, l'une écrit, l'autre vie, voilà. Voilà, vous avez vu la brique, sérieusement. Il fait... ouais... ouais... 670 pages, un truc pareil, quoi. Au secours. Bon, certes, c'est pas écrit très petit non plus, mais bon, voilà, quoi. Faut le temps de pouvoir le lire. On verra bien. Et en parallèle, j'ai aussi un peu craqué pour des albums jeunesse, puisque je vais bientôt en avoir besoin dans ma famille en fait. Donc pour le coup, je me suis dit, bah, c'est un peu l'occasion de sortir des sentiers battus. En plus de ça, Marie des éditions Pocket Jeunesse nous rabâche tellement les oreilles avec ses albums des petites poules. Donc du coup, j'ai pris le premier tome. La petite poule qui voulait voir la mer, donc de Christian Jolibois et Christian Heinrich, voilà. Donc ce sont vraiment des très jolis albums, je peux reconnaître ça, enfin vraiment c'est juste, il y a un super beau travail dans les dessins, etc. C'est vraiment très beau, je regrette pas, donc j'espère pouvoir, moi, bah oui, les lire et en faire une chronique. Et je pense que justement, comme je serai amenée à lire des choses et à chroniquer des choses pour les tout petits très bientôt, je pense que je rajouterai une chronique dans mon blog, une
catégorie dans mon blog qui va justement séparer déjà le young adult de la jeunesse, donc du middle grade, etc. Donc faire une subdivision puisque j'ai déjà séparé le young adult et new adult. Donc séparer encore plus et ensuite en rajouter une autre qui serait, je vais pas dire puériculture, mais premiers âges quoi. Voilà. Comme ça je pourrais inclure les petits albums comme celui-là aussi, Comptine et Racontine pour les petits mangeurs de tartines. Voilà. Tout mignon. De Nicole Amran et Christian Heinrich toujours, donc toujours chez Pocket Jeunesse. Hein. Des très belles illustrations, vraiment sublimes. Donc pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, qui vont commencer à vouloir qu'on leur lise des histoires, vraiment c'est des super bouquins. Regardez-moi ça, elle est magnifique cette illustration. Voilà. Donc c'est tout mignon, c'est tout poétique, c'est... voilà. Ça y est, je deviens complètement gaga. Et je vais limite regretter de pas pouvoir les lire pour moi-même et de pas pouvoir les garder. Ok, bon, allez, on enchaîne. Donc, note un peu plus triste pour le coup, c'est que donc par rapport aux événements du mois dernier, où il y a eu une très forte mobilisation par rapport à Charlie Hebdo, hein, je pense que si vous me suivez sur ma page Facebook, vous avez vu qu'il prévoyait le livre de poche. Et aussi le syndicat éditorial de la BD a prévu avait prévu de sortir des ouvrages qui réuniraient des écrits pour bénéficier justement à Charlie Hebdo ou aux familles des victimes. Et donc c'est le cas de Nous sommes Charlie, donc paru au livre de poche. 60 écrivains unis pour la liberté d'expression. Donc vous avez toute la liste des écrivains. Donc c'est des écrivains contemporains ou classiques. Hein. Vous avez Voltaire tout à la fin, comme vous pouvez le voir ici, voilà. Vous avez Diderot aussi, mais vous avez aussi des romanciers et aussi des essayistes, etc. Ou des journalistes qui se sont prêtés à cet exercice. Il fait 162 pages et pour le coup, ouais, je pense que c'est une très bonne... il coûte 5 €. C'est un peu sur le même principe que 13 à table. Et c'est une très bonne action à faire et en même temps ça participe à vous ouvrir un peu l'esprit et à vous faire réfléchir. Donc je pense que c'est quelque chose de très important à avoir dans sa bibliothèque. Voilà. Et dans la même lignée, donc c'est les éditions Robert Laffont qui ont sorti un tout petit recueil aussi, tout fin, hein, comme vous voyez, de Marie Calter, donc qui s'intitule Réconciliez-vous. Juifs, chrétiens, musulmans, mes frères, mes amis, mes voisins. Donc voilà, c'est un peu une ode à la tolérance. J'ai commencé à le lire très rapidement et c'est vrai quoi, quand on y pense, il y a des trucs qui sont tellement débiles, mais faut que les gens arrêtent de se taper dessus pour rien quoi. Enfin, voilà, c'est un cri du cœur et ça coûte 3 € et franchement, enfin, je sais pas, c'est rien du tout, mais pour le coup, achetez-le, ça le mérite vraiment. De la part des éditions Robert Laffont, donc, qui m'ont gentiment envoyé le deuxième tome justement de la saga Les femmes de l'islam. Oui c'est ça, de Marie Calter, donc Fatima. Sur le blog vous avez vu la chronique du premier tome Khadija, il n'y a pas très longtemps là, qui a été postée. Et donc là c'est le deuxième tome, il est sorti je crois, il est déjà sorti il me semble. Ce mois-ci, donc c'est la suite de l'histoire des grandes femmes qui ont marqué l'histoire de l'islam, hein, de la religion musulmane, au commencement, donc sous la vie du prophète et juste après sa mort, voilà. Donc ça aussi, ce sont des livres à lire quoi, pour vous ouvrir un peu l'esprit sur les fondements de la création de la religion musulmane. Et pas le détournement total qui en a été fait par la suite par certains illuminés. Voilà. En plus de ça, il est pas très long, hein. Il fait 320 pages, quelque chose comme ça. Donc pour le coup, je vous le conseille. Et toujours des éditions Robert Laffont, ils m'ont contacté pour participer à un petit déjeuner rencontre avec l'auteur mardi prochain.
Donc d'ici à ce que vous voyez cette vidéo, ce sera fait. Donc je filmerai peut-être ou je vous ferai un compte rendu de toute façon sur le blog. Et donc ils m'ont envoyé son ouvrage, c'est Je suis un dragon, voilà, de Martin Page, aussi connu sous le pseudo Pete Agarmen. Voilà, voilà, donc aux éditions Robert Laffont. Vous pouvez voir que j'ai déjà mis des petits trucs là, des petits marque-pages parce que j'ai terminé de le lire et que je vais vous tourner de toute façon un point lecture très très vite. C'était une très bonne lecture que je vous recommande également. Avis aux amateurs de Fantomette et de Buffy contre les vampires. Je pense qu'il y a beaucoup de clins d'œil à l'intérieur de ce livre, donc peut-être que ça vous plaira. Et toujours Robert Laffont, mais il s'agit cette fois-ci de la collection R, donc il y avait un partenariat avec la collection R qui est arrivé pour le mois de février, donc qui est sorti le 12 février. Les cœurs brisés, le premier tome d'un diptyque par Amelia Kahane, voilà. Ça va bientôt être adapté au cinéma par les studios New Line. Alors New Line, c'est ceux qui ont produit Le Seigneur des Anneaux quand même, hein, rien que ça. Et par l'actrice Charlize Theron qui, je pense, cette fois-ci produira le film, ou le réalisera, je sais pas trop. Donc voilà, il est vraiment très gros. J'imaginais pas qu'il était aussi gros. Il fait 450 pages, donc à voir ce que ça donne. Et il faut que je me dépêche de le lire aussi. Ensuite, toujours sur les conseils et les grandes recommandations de ma copine Fiona, du blog et de la chaîne Pretty Books. Merci Fiona. J'ai demandé et j'ai reçu de la part des éditions de Noël, que je remercie encore énormément, la bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bival, qui est un coup de cœur absolu pour énormément de personnes. C'est le livre phénomène de cette rentrée 2015. Regardez, non mais ne serait-ce que la couverture, je dirais, est juste magnifique, avec un petit chat, des bibliothèques, des petites guirlandes, etc. Enfin, c'est vraiment le livre doudou par excellence. Limite, on aurait envie de le poser comme ça sur sa bibliothèque pour décorer, quoi. Et à ce qui paraît, il est vraiment juste magnifique. Même l'histoire est très touchante, donc j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de commencer à le lire. Il me reste à terminer ma lecture en cours, Nos faces cachées, et après je saute dessus. Il fait 460 pages et quelques. En plus de ça, ils ont été tout gentils et m'ont donné un marque-page qui va avec. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir avec les reflets, vraiment le sublime marque-page. Voilà, peut-être que vous savez que j'en fais la collection aussi, donc j'étais toute contente quand j'ai vu le marque-page. Voilà, donc prochaine lecture très 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 vite. J'ai une hâte, c'est de plonger dans ce bouquin. Et ensuite, des éditions Hugo et compagnie, j'ai enfin reçu, parce que je le voulais vraiment, Respire, le tome 1 de Ten Tiny Breaths, la série de Kay Tucker. Voilà, donc c'est du young adulte ou du new adulte, je sais pas trop. C'est de la romance. C'est du contemporain. C'est écrit assez petit, mais je pense que ça se lira très vite, parce que les chapitres sont pas très longs. Il fait 350 pages, un truc comme ça. Ouais, voilà. Donc, moi personnellement, j'aime bien la couverture. Je sais que la couverture a peut-être un peu fait débat parmi certaines personnes qui préféraient la couverture VO. Moi personnellement, j'aime bien celle-là. Donc, après tout, ce n'est qu'une couverture. L'important, c'est le contenu. Et ensuite, alors pour le coup, j'ai reçu une trilogie complète. Je vous explique un peu l'histoire. Donc il s'agit de la trilogie Maléfica de Hervé Gagnon. L'histoire, c'est qu'ils m'ont envoyé le tome 3, La Voix du Sang. Que je n'avais pas demandé, mais ils m'ont gentiment envoyé. Donc merci Marie aussi. Et j'avais pas lu le tome 1 ni le tome 2. Donc je me suis dit, il y a un petit souci quand même. Voilà. Autant faire les choses comme il faut, quoi. Je sais pas, en plus, je sais même pas si ça peut se lire séparément, mais enfin, j'ai l'impression quand même qu'il y a une suite, puisque quand je lisais la fin du... Enfin, le résumé du tome 3, il y avait marqué 20 ans se sont écoulés depuis que... Là. Donc, bref. Donc du coup, je lui ai réécrit et je lui ai dit, il y a un petit souci, c'est que j'ai pas le tome 1 ni le tome 2. Et elle était persuadée qu'elle me les avait envoyés, mais en fait non.
Et donc du coup elle m'a renvoyé le tome 1 et le tome 2 par la suite. Donc j'aurai les 3 à la suite. Je sais pas si je vais les lire en entier d'un coup à la suite, parce qu'ils sont quand même assez épais, mais bon. Le tome 1 donc, qui s'intitule La voix du livre, et les couvertures sont juste magnifiques. Alors c'est du thriller historique ésotérique, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ésotérique, je suis pas très sûre, si quand même. Thriller historique, ésotérique avec des entre parenthèses, à vérifier. Mais voilà, et en plus de ça, l'auteur a la même formation universitaire que moi, ça m'a fait halluciner quoi. Il a un doctorat en histoire, alors moi c'est une maîtrise en histoire de l'art, enfin c'est un peu pareil, et une maîtrise en muséologie que j'ai aussi, donc pour le coup je me suis dit double oui pour cette saga. Donc voilà, couverture juste magnifique, en plus de ça il y a du travail de relief, etc. Donc Maléfique, la voix du livre. Le tome 2 qui s'appelle La voix royale. Voilà. Je vous ai pas montré l'arrière, mais l'arrière est aussi travaillé, vraiment sublime. Et donc le tome 3 qui s'intitule La voix du sang. Voilà. Je sais que pour ceux qui sont intéressés et qui voudraient le lire, le tome 1 est paru aux éditions Pocket. Donc voilà, ça vous fera économiser le prix d'un grand format si vous êtes intéressé pour lire, pour commencer cette saga. Sachant qu'il a aussi écrit, j'ai vu, une autre saga qui s'intitule Damnée. Un thriller historique au temps des cathares et je crois qu'ils sont aussi sortis aux éditions Pocket entre temps, donc voilà, si ça vous intéresse. Bon bah c'est tout pour cet énorme book haul. J'ai pas compté combien il y avait de livres, mais cette vidéo fait une demi-heure, donc ça fait peur. Merci d'avoir regardé jusque là, merci d'être resté avec moi, et pour le coup je vais pas blablater plus longtemps. Je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Résistance, publié à la collection La Chevreuil. J'en ai 2 exemplaires. J'imagine qu'ils sont dédicacés. Oui, ils sont dédicacés.